Bonjour, je m'appelle Aymeric, je suis guide conférencier pour le Pays d'art et d'histoire du Grand Auch Cœur de Gascogne, qui est un service de l'agglomération. Notre travail, c'est de dépoussiérer le patrimoine à Auch et dans 33 communes environnantes. Et on va commencer tout de suite avec un Gascon célèbre, un certain D'Artagnan. Alors, nous sommes au pied de D'Artagnan, dont on parle beaucoup à Auch, alors que D'Artagnan n'aurait mis les pieds qu'une fois dans la ville. Il est né pas très loin d'ici, il est né à Lupiac. Très rapidement, à l'âge de 14 ans, il est parti pour devenir militaire à Paris. Il a fait une brillante carrière, il a vraiment existé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'a pas existé. Il est devenu un des plus proches de Louis XIV, enfin, il l'a accompagné à son mariage en 1660 et c'est à ce moment-là qu'il est passé par Auch, puisque Louis XIV se mariait à Saint-Jean-de-Luz. Alors Charles D'Artagnan, qui a passé sa vie auprès des plus grands, a eu son histoire reprise pas mal de temps après, vers les années 1840, par un certain Alexandre Dumas, qui est auteur des Trois Mousquetaires. Alors si Alexandre Dumas s'intéresse à D'Artagnan, ce n'est pas le seul personnage de Gascogne qu'il a évoqué, puisque juste après l'écriture des Trois Mousquetaires, qui est le premier tome d'une trilogie, il va se mettre à l'écriture de la Reine Margot, cette certaine Marguerite de France, qui est venue elle aussi à Auch. Alors, on est ici devant l'ancien palais des archevêques d'Auch, qui est devenu la préfecture depuis 1905. Et dans ce palais des archevêques, qui était un des plus beaux châteaux, un des plus beaux palais de la ville, qui était là depuis le XIe siècle, nous avons une certaine Marguerite de Valois, fille de roi de France, sœur de 3 rois successifs de France également, qui était mariée avec l'autorité locale, le seigneur local, qui était Henri de Navarre à cette époque-là, qui va devenir Henri IV un petit peu plus tard. Elle aurait dormi ici dans le contexte des guerres de religion. Elle est partie du nord pour rejoindre son mari dans le sud de la France et c'est à Auch qu'ils se sont rejoints une première fois avant de se reséparer, de se rejoindre encore une fois à Nérac. On dit que Marguerite de Valois et sa mère Catherine de Médicis ont dormi ici à l'archevêché avant de partir sur Nérac, dans l'Albret. Nous sommes ici dans la maison Henri IV. La tradition orale relate qu'Henri IV, avant d'être roi de France, donc Henri III de Navarre, serait venu en 1578 ici, retrouver Margot, sa femme, et qu'il aurait dormi ici, alors que sa femme dormait au palais des archevêchés. C'est ce qu'on raconte. Sauf que cet immeuble est daté de fin 16e, début 17e siècle, donc ça colle tout juste avec la date où il est venu, et on est en bord de ville, contre les remparts, pas forcément un édifice qui convient à un roi, et on a surtout une petite pierre avec marqué Henri IV est mon roi. Ce qui veut dire que c'est plutôt postérieur à son arrivée. Ça a été fait après qu'il soit venu ici. Donc plutôt quelqu'un qui a voulu montrer qu'il était un partisan du roi Henri et après la venue du roi. Donc cette maison est devenue la maison Henri IV. Il en fallait une à Auch, mais je ne pense pas qu'il ait forcément dormi ici. En tout cas, c'est une super jolie maison avec un magnifique escalier en pierre et en chêne, avec un puits au centre de l'escalier. Alors, après avoir quitté Auch chacun de leur côté, Henri IV et Margot se sont retrouvés à Nérac, où ils ont été accueillis entre autres par Dubartas. Alors, Guillaume Salluste Dubartas est un poète gascon, protestant, contemporain du catholique Ronsard. Il est très connu à son époque, ses œuvres sont éditées vraiment beaucoup de fois, une trentaine de fois en tout, et c'est l'auteur de son œuvre principale qu'on retrouve aujourd'hui, c'est La Semaine. Alors après les poètes du XVIe siècle, on a une petite interruption dans les textes qui évoquent la Gascogne et Auch, et ça revient pas mal avec les écrivains du XIXe. Pourquoi? Parce que les écrivains du XIXe vont avoir pour mode d'aller dans les Pyrénées, à Cauterets par exemple, faire du thermalisme, et sur leur route pour y aller ou pas plus pour revenir, ils vont passer par Auch. Donc on a notamment Stendhal qui est venu en 1838 à Auch. Alors Stendhal, il passe un mauvais voyage, il arrive un petit peu tard, il mange et il fait une indigestion.
il a détesté Auch. Je ne sais pas si c'est lié, mais il a détesté Auch. Et un petit peu plus tard, on a Victor Hugo qui passe à son tour. Alors lui, il arrive de Tarbes, il a mis 15 heures pour faire Tarbes-Auch, donc environ 70 km. Très mauvais voyage, mais lui par contre adore la ville, il adore la cathédrale, il va même converser avec un prêtre à l'intérieur, il est là totalement incognito. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout son voyage qui a été relaté par sa maîtresse avec qui il était, Juliette Drouet, qui a écrit un petit carnet et qui écrit tout sur le voyage de Juliette et Toto, parce qu'elle l'appelait Toto, son Victor. Donc nous avons quitté la ville haute et ses personnages historiques pour arriver en ville basse, près du Gers. Nous sommes devant une ancienne caserne militaire qui s'appelait la caserne Espagne pour parler d'un personnage plus contemporain qui s'appelle Achille Zavata. Alors Achille Zavata, quel lien a-t-il avec Auch? Dans les années 80, pendant plusieurs années, il va choisir la ville d'Auch pour poser tous les camions pour organiser son spectacle pendant l'hiver. Pendant la saison hivernale, on prépare le spectacle, on change les équipements, on se prépare pour la nouvelle saison. Et c'était à Auch qu'il le faisait, faisant bénéficier du tout nouveau spectacle chaque année aux Occitans. Grâce à sa présence, notamment, un festival de cirque a vu le jour à la fin des années 80 et depuis, chaque année, le festival Circa est un festival international de cirque qui a lieu à Auch tous les mois d'octobre.